Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs. Et non, aujourd'hui on vous retrouve pour un épisode bonus enregistré avec Jean-Pierre Nadir. Puisqu'il est investisseur à titre personnel et dans l'émission Qui veut être mon associé, on a voulu savoir ce qu'il pense des entreprises bretonnes et s'il aurait envie d'y investir. Parmi nos invités, deux entreprises ont accepté de se prêter au jeu en pitchant leur société à Jean-Pierre. Endro Cosmétiques et Tijaune. Dans l'épisode bonus d'aujourd'hui, c'est Tijaune qui est à l'honneur. Pour ceux qui n'auraient pas écouté notre épisode avec Sylvaine Lemeur, il s'agit d'une entreprise industrielle qui produit et commercialise du pastis breton. Il est déjà vendu dans toutes les GMS et bars de Bretagne, et même un peu au-delà. On vous laisse écouter le pitch de Sylvaine Lemeur et les réactions de Jean-Pierre. Je m'appelle Sylvaine Lemeur. Initialement, j'étais chercheur en biotechnologie au Technopole de Brest. J'ai décidé de créer Tijaune, le pastis breton. L'idée de la création du Tijaune, ça a été lors d'un apéro familial. Sur la table, il y avait plein de produits bretons. Et en fait, mon père a ramené une bouteille de pastis de Marseille. Donc forcément, je l'ai un petit peu taquiné. Il m'a dit, vu que tu es chercheuse, t'as qu'à chercher la recette du pastis breton. Donc je l'ai pris un petit peu comme un défi et puis j'ai créé un labo dans mon garage. Et pendant un an, en fait, j'ai cherché la recette qui plaisait le plus aux consommateurs et notamment aux consommateurs bretons. Ce qui est novateur, c'est qu'on a quand même beaucoup de plantes. C'est un produit vraiment naturel et artisanal. Il faut goûter Tijaune parce qu'il est bon, il est fait ici à Ploudaniel. On peut trouver notre Tijaune dans la plupart des supermarchés bretons. L'idée, c'était de faire un pastis de bonne qualité et à un prix abordable. Et on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, on sent qu'on a une jeune femme donc très équilibrée, qui est pas tombée dans le Tijaune. Non, écoutez, donc effectivement, je trouve que la porteuse de projet est très très chouette, très pétillante, très avenante. Elle dégage une empathie naturelle, donc qui donne envie d'adhérer à son projet. Et en plus, c'est une chercheuse, elle a donc la tête bien faite. On peut imaginer qu'elle saura diriger son entreprise dans toutes ses dimensions. Après, moi, je trouve que la marque est très bien, c'est-à-dire que Tijaune, c'est excellent. Donc évidemment, pour faire un pastis breton, d'associer la couleur emblématique du pastis et de jouer sur le petit jaune, et le Tijaune avec le T qui est breton. Donc ça, c'est sûr que c'est très bien trouvé. Là, le nom est bien. Ah, le nom est excellent. Voilà, non, le nom est excellent. C'est-à-dire que pour le coup, là, le nom est très très bien trouvé. Je pense que c'est un petit marché, quoi. Donc, moi, j'ai vécu en Bretagne, je buvais pas de pastis. Donc, je crois que le pastis, c'est l'alcool le plus consommé par les Bretons. M'étonnerait. Ah si. Si. Non, c'est la bière. Donc là, alcool fort. Ouais, alcool voilà, fort. d'accord, alcool fort. Ouais, d'accord, parce que j'allais dire, alors là, si tu peux pas rivaliser avec la bière. Donc, non, alors alcool fort peut-être, parce qu'effectivement les whiskies sont peut-être pas très développés en Bretagne. Enfin, c'est pas forcément, il n'y a pas une culture, même si maintenant il y a des whisky bretons aussi. Donc il y a toute une mode maintenant, de décliner tous les produits en version régionale. Je ne sais pas si le pastis était le plus attendu des produits à faire, tu vois, côté Bretagne, versant Bretagne. Je ne sais pas si ça crée un supplément de quelque chose, parce que le pastis, c'est quand même le soleil, quoi. Et donc, c'est quand même le chant des cigales. La Bretagne, donc, c'est plutôt le bruit des vagues, quoi. Et donc, Justement, on retrouve des algues dedans, puisque le sucre est amené par la fermentation d'algues. D'accord. Non, mais je pense que c'est très malin. C'est bien produit. Voilà, maintenant je trouve que l'imaginaire qui est lié au pastis, c'est un imaginaire qui est plutôt celui du Sud, donc évidemment, puisque c'est de là qu'on est originaire, mais tu vois, le chant des cigales, etc., même si maintenant le changement climatique, donc le réchauffement nous amène à reconsidérer les choses, malgré tout, donc la Bretagne n'est pas terre de soleil, quoi, donc en tous les cas, elle n'est pas perçue comme telle, voilà, elle a d'autres atouts, voilà, donc moi je pense qu'il va falloir développer une petite gamme autour, c'est-à-dire qu'après Tijaune, il faut faire quelque chose, et que c'est la gamme qui fera l'effet de masse, qui permettra peut-être d'en faire un business, parce que
un produit seul, la culture monoproduit, c'est très compliqué, quoi. Surtout quand le produit n'est pas fondamentalement lié à la destination. Voilà, donc évidemment que c'est marrant. Effectivement, et c'est sûr qu'il y a plein de Bretons qui vont en acheter donc, dans un sursaut de militantisme consommateur. Tu vois, maintenant, je suis pas sûr qu'on puisse en exporter et faire des gros cartons en dehors, effectivement, donc de la Bretagne. Donc, soit on fait un produit gadget, donc pour les touristes qui ramènent 2-3 trucs de leur voyage, dont en Bretagne, dont effectivement une bouteille de pastis, mais ça restera marginal. Soit on fait un vrai business et auquel cas, il faut développer une gamme. C'est bien noté. Merci à Jean-Pierre pour son avis d'entrepreneur et d'investisseur. Si vous souhaitez en savoir plus sur Tijaune, on vous invite à écouter le podcast de Sylvaine. Mercredi prochain, on reprend nos bonnes vieilles habitudes avec un podcast traditionnel. D'ici là, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. À très bientôt!